Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, je vous laisse avancer et vous installer devant ce perron. Bonsoir. Jean-Luc Mélenchon, projetons-nous le jour de votre investiture. Quel serait votre premier geste symbolique? Je pense que dans ce genre de circonstances, il faut s'identifier à une grande exigence fondamentale de la nation. Il ne faut pas être nombriliste, il ne faut pas penser à soi. Il se trouve que la semaine qui suit l'élection, c'est le 77e anniversaire du premier droit de vote des femmes. Donc je veux m'identifier à la lutte des femmes pour l'égalité des droits. Mon idée est la suivante. J'irai au Panthéon, aussi accompagné que possible, le samedi, en hommage aux 5 femmes qui s'y trouvent et qui sont assez emblématiques de tout ce que l'humanité peut s'apporter elle-même. Voilà. J'ai trouvé cette idée comme celle qui permettait de donner de la respiration à un mandat qui commence. On va maintenant parler de mesures plus concrètes et moins symboliques. Rejoignez ce bureau présidentiel. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, attendez que je me perche. Vous êtes confortablement installé dans ce fauteuil qui est un peu présidentiel. Face aux différentes crises que la France traverse, quelle serait votre première mesure d'urgence en tant que président? Le peuple qui résiste le mieux, c'est celui qui est le plus uni et qui peut s'occuper des affaires publiques. Vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes pris à la gorge. La première chose qu'il faut faire, c'est le blocage des prix des produits de première nécessité, parce que nous avons des millions de compatriotes qui sont en train de basculer dans des situations de dénuement ou de pauvreté ou de gêne qu'ils n'avaient pas jusque-là, en plus de ceux qui y étaient déjà. Donc bloquer les prix de l'essence d'abord, en la ramenant à 40, et puis des produits de première nécessité. J'ai un modèle, figurez-vous, c'est que ça existe quelque part, c'est sur l'île de la Réunion. Parce que vous le savez, dans les DOM, il y a une autorité qui bloque les prix, le préfet. Et à la Réunion, ils ont trouvé une bonne idée. Ils ont en plus créé un comité citoyen. Et ils organisent comme ça les prix de 153 produits. Alors, je veux compléter cette idée par une autre. J'en profite puisque c'est l'occasion ou jamais. La crise de la spéculation sur les céréales met en danger toute la Méditerranée, et notamment les pays du Maghreb, qui sont les pays avec lesquels nous avons le plus de liens. Les Algériens, par exemple, je ne cite que 68% de leur blé, il vient de France. Donc, je propose la chose suivante. Dès que j'arrive, on prend contact avec les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, et nous, les Français, on bloque les prix et les stocks de céréales, et on leur dit, on discute tout de suite pour que vous ayez à prix supportable, qu'il n'y ait pas de crise sociale dans ces pays, et vous, de votre côté, vous discutez avec nous les prix qui nous intéressent, le gaz et le pétrole. Je pense que si on se met bien d'accord avec les pays de la façade maghrébine, où nous avons tant d'intérêts communs, on va s'éviter une catastrophe que plus personne n'arrivera à contrôler s'il y a une crise sociale partout. Alors, vous parlez du blocage des prix, vous voulez aussi collectiviser, à plus long terme, les biens communs liés à l'énergie, l'alimentation, la santé, l'eau. Ça veut dire réquisitionner Total, Veolia, les laboratoires pharmaceutiques, l'industrie agroalimentaire? Eux, ça ne me ferait pas peur. Hein. Mais là, bon, dans la mesure... Ça pourrait faire peur à certains. Je commence par vous dire que ça ne me ferait pas peur s'il le fallait. Si c'était une urgence et une nécessité, on le ferait. Non, pour l'agroalimentaire, j'ai d'autres idées pour faire reculer la malbouffe. Collectiviser, c'est bien au-delà de nationaliser. Collectiviser, c'est mieux, je trouve, comme mot, parce que nationaliser, ça fait toujours peur, des fois à juste titre. Collectiviser aussi. Parce que ça fait... Bon, collectif, nous, on est un collectif, les trois, là. Bon. Non, collectiviser, c'est ça que ça veut dire. Alors, c'est des cas différents, mais ça veut dire les biens communs, l'eau, l'air, l'énergie, ne sont plus considérés comme des marchandises qu'on peut s'approprier à la discrétion du plus puissant. Par exemple, pour l'eau, ça ne peut pas être une nationalisation. Par la force des choses, nous avons intérêt à avoir l'outil qui est le plus proche du terrain. Alors qui c'est? C'est la commune, c'est la régie publique de l'eau. Ce sont des organes extrêmement décentralisés et proches de la ressource. Pour l'air, ça va être des collectivités un peu plus larges. Mais on ne peut plus permettre que des gens polluent l'air sans que ça leur coûte rien et qu'ils soient obligés de rien. Et puis, quant à l'énergie, il faut un pôle public de l'énergie. Et vous savez comme moi que comme ça ne sera pas le nucléaire dans mon cas, puisque progressivement on en sortira, c'est l'énergie qu'on va tirer des mouvements, pour l'essentiel mécaniques de la mer, qui appartiennent à tout le monde. Voilà ce que veut dire la propriété collective. C'est une mesure de planification écologique qui est centralement l'idée qu'il y a des biens communs de l'humanité qu'on ne peut pas s'approprier. Nous ne nous approprions pas le temps, nous sommes presque à 5 minutes. Face au désamour des Français face à la politique, c'est très simple, dans votre programme, vous faites table rase et vous instaurez une 6e République. Ça marche comment, en quelques mots? Non, attendez, moi je fais table de rase de rien et je n'instaure rien du tout.
je convoque une constituante, si les Français le veulent bien, et puis elle est faite par des gens tirés au sort, par des gens élus, et ils définissent les règles du jeu. Que voulez-vous, nous autres les Français, on est comme ça. Il faut qu'on écrive des textes à intervalles réguliers Vous ne voulez pour plus se de président ? reconnaître. Vous voulez un régime parlementaire ? Non, c'est eux qui décideront. Je pense qu'un président, c'est bien. Ça incarne la nation, Surtout mais ça si dépend c'est vous quel qui- pouvoir on lui donne. Si on lui donne les pouvoirs qu'on a donnés à celui-ci et au précédent, c'est tout à fait disproportionné. C'est une monarchie présidentielle que je juge absurde. Et puis surtout, il faut trouver l'idée que nous avons trouvée, grâce aux Gilets jaunes et quelques autres. Comment le peuple peut-il rester acteur de l'histoire ? Eh bien, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Les citoyens peuvent proposer des lois. Et surtout, le référendum révocatoire. C'est-à-dire qu'un nombre X de citoyens, de citoyennes peut décider qu'un élu rentre à la maison parce qu'il n'a pas fait le boulot, ou on ne le supporte plus, ou ce qu'il a fait n'est pas considéré comme acceptable. Alors voilà, le référendum révocatoire, c'est ce qui oblige tout le monde à bien marcher dans son rail. On parle de votre rapport à cette fonction. Est-ce que vous vivriez à l'Élysée si vous étiez élu ? Ça m'a l'air un peu tristouné. Mais bon, pourquoi pas, j'ai déjà été ministre, je sais ce que c'est que les palais, franchement, ça ne fait pas rêver. Hein. Vous, président de la République, vous serez chef des armées. Est-ce que la France, sous votre gouvernance, restera non alignée après les horreurs de Mariupol et de Boutcha ? Est-ce que vous direz toujours, comme vous le dites aujourd'hui, pas une arme de quelque nature que ce soit, même défensive, pour les résistants ukrainiens ? Moi, j'ai jamais dit ça, donc je ne suis pas Si, vous l'avez concerné. dit, Non. pas d'armes pour l'Ukraine. Tout sauf des armes pour les résistants ukrainiens. Soyez raisonnable, monsieur Boulot, de temps en temps. D'abord, non aligné ne veut pas dire neutre. Moi, j'ai dit, les Américains ne prennent pas l'Ukraine dans l'OTAN et les Russes passent pas la frontière. Les Américains n'ont pas annexé l'Ukraine dans l'OTAN, mais les Russes ont passé la frontière à 5h30 du matin. À 7h du matin, j'ai fait un communiqué pour dire, c'est eux et eux seuls qui portent la responsabilité de cette situation. J'ajoute que les crimes de guerre qui sont en train de s'y commettre, d'un seul coup, font basculer l'image de la Russie dans les yeux de tout le monde. Et je crains que M. Poutine ne puisse pas être un interlocuteur crédible avant fort longtemps, compte tenu de ce qui est en train de se dérouler là-bas sous son autorité. La France sera non alignée, oui, elle sera non alignée, mais pas neutre. Ça veut dire que, suivant les cas, elle sera... Mais comment on peut peser quand on est tout seul, en fait, mais face à une peser, Russie pardon, mais quel est votre souci de peser ? Je ne comprends pas. Comment on peut se protéger quand on est seul et qu'on n'est pas dans le seul souci qu'on l'OTAN ? a, c'est de se défendre. Quand on est attaqué, Comment on fait ? tout seul. Ma ligne, c'est la France est capable de se défendre toute seule. Et donc, elle a les armements pour ça, et elle rectifie l'autonomie de ses armements. Les fusils allemands, c'est fini. Les survêtements roumains, c'est terminé. Les balles, les munitions israéliennes, c'est fini. Voilà. Donc nous sommes autonomes. Et puis surtout, nous construisons de nouvelles alliances dans le monde. Je vous demande, j'ai besoin d'un instant pour que vous y réfléchissiez. Le temps avance. Hein. On vient de voter à l'ONU, d'accord, pour sortir la Russie, à juste titre, du Comité des droits de l'homme. On a trouvé 93 nations pour voter pour. D'accord ? Et plus de 58 qui votent contre, qui s'abstiennent, et les autres qui votent contre. Ça veut dire, je vous mets en alerte. Il y a une situation où les vainqueurs de la dernière guerre, ce qu'on appelait autrefois l'Occident, sont aujourd'hui dans une relation au monde où il leur faut reconquérir de l'autorité, des amitiés, du lien. On ne le fera pas à coup de trick. Jean-Luc Mélenchon, on est un petit peu en retard collectivement tous les trois. Je voudrais vous demander de répondre par vous ou par nous à trois questions sociétales qui divisent les Français. Êtes-vous pour ou contre la GPA, la gestation pour autrui ? Je commencerai à étudier sans condamner par a priori, je redis ça plus clairement. Je suis absolument contre la GPA. C'est pas pareil que la procréation médicalement assistée. Pourquoi ? Je vais vous dire quel jour je change d'avis. Le jour où on me présente une milliardaire qui est prête à faire un gosse pour une pauvre gratuitement. Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction du voile à l'université ? Ben non, ça s'appelle la police du vêtement, c'est complètement fou. Non, là nous parlons de jeunes adultes. Donc en France, il y a la liberté d'afficher sa religion, c'est comme ça. En 3 secondes, votre portrait, vous êtes élu président de la République, regardez votre photo, est-ce qu'elle vous plaît ? Qu'est-ce que vous en changez ? Oh, quel fatras ! Ça me rappelle la photo de Macron, il y a tous ces doudous sont sur la table derrière. Merci. Non, enlevez-moi tout ça et prenez-moi en photo devant la mer, parce que la mer, c'est l'avenir de l'humanité. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice.